Organisées, essentielles, fragilisées, déboussolées même, les abeilles vivent une période plutôt agitée. En cause, nos modes de vie qui les bousculent et le climat qui change. L'abeille, c'est aussi un symbole et même un marqueur pour Mind, qui en a fait la pierre angulaire d'une démarche innovante, capable de sensibiliser et de démontrer, grâce à la technologie, que l'innovation n'a de sens que si elle est raisonnée. À chaque fois qu'on développe une innovation, ou en tous les cas qu'on la pense comme telle, l'idée c'est toujours de placer l'éthique au cœur des questionnements. On voulait vraiment montrer ce qu'était une certaine idée de l'innovation à travers ce qu'était Mind, sa baseline, l'innovation raisonnée, et à travers un projet emblématique, OneBee, qui est vraiment un vecteur d'interaction, un vecteur de sens, un vecteur de lien. Depuis une trentaine d'années, l'abeille disparaît en masse. Les apiculteurs ont tiré un signal d'alarme depuis les années 80 en disant voilà, nos abeilles disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va produire des outils que l'on va donner aux chercheurs. Donc c'est les chercheurs qui vont faire leur suivi, on va dire, biologique, leur expérience. Par contre, nous, on leur apporte toute la caution technique, tout notre savoir-faire technologique, que ce soit en microélectronique ou en système embarqué. Les apiculteurs, les biologistes ont chacun leur propre langage, ils ont leur propre monde. Et nous, je pense que c'est un petit peu le propre de Mind, c'est aussi notre savoir-faire. Et notre force, c'est de savoir parler plusieurs langages et faire des traductions entre les différents mondes. La force d'Hervé Munier sur ce projet, c'est de ne pas considérer les abeilles comme seulement son écosystème primaire, c'est-à-dire sa ruche, l'apiculteur ou les producteurs de pesticides. Lui, il va écouter les abeilles, il va s'intéresser au chant des abeilles, aux ondes vitales qui tournent autour d'une ruche, la danse des abeilles. Vous voyez, on peut toujours avoir une certaine émotion autour de l'abeille et ne pas toujours se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir encore lui chipper à cette abeille, quoi. C'est un projet qui donne des valeurs au sein de l'entreprise. C'est un projet qui fédère et puis c'est un projet qui donne du sens. Donc nous, on a vraiment envie de se battre pour la sauvegarde des abeilles. On a vraiment envie d'apporter notre brique, finalement, enfin de faire partie de l'histoire, de cette histoire, d'amener notre petite brique, notre petite touche de couleur. Une initiative désormais partagée avec les plus grands laboratoires qui se reposent et s'inspirent maintenant des travaux de Mind sur les abeilles. On a su se rapprocher de grands laboratoires de recherche, comme l'INRA, qui travaille sur des thématiques, donc avec des noms comme Yves Lecomte, Axel Descourtis, Vincent Bretagnol, etc. Et finalement, ces gens-là, pour les avoir côtoyés pendant plusieurs années, ils ont appris à nous connaître. Ils nous ont fait confiance et maintenant ils nous ont acceptés, on va dire, dans leur monde. Et finalement, derrière, on a cette caution recherche qui nous donne une grandeur et qui nous donne qui donne une enveloppe à ce projet. En 2013, nous avons eu la chance d'être invités par le Jardin botanique de Neuchâtel lors d'un colloque avec les plus grands chercheurs, on va dire, nationaux et internationaux. Ce colloque nous a permis de rencontrer des personnes du CNRS, des personnes de l'INRA et qui nous a permis de construire un projet avec eux. Nous avons monté un peu de partenariat et nous sommes la caution technique pour équiper le plus gros rucher expérimental de France dans le cadre de Ecobee. Tout ceci nous donne à ce projet vraiment une connotation nationale et on se sent vraiment de la même famille avec les laboratoires de recherche pour sauver l'abeille, quoi. Sauver l'abeille, une ambition plutôt réaliste grâce à la technologie innovante initiée par Mind, de quoi séduire et rassurer les plus sceptiques. Quand on parle de ce projet et qu'on amène la technologie, ça paraît tellement improbable qu'en fait, suivant les personnes que l'on a en face et de leur connaissance par rapport à l'abeille, de la mortalité, il faut amener le projet avec délicatesse et par étapes. Effectivement, si d'entrée de jeu on leur explique qu'on pose des puces sur les abeilles, qu'on met de l'électronique, on va plus se passer pour des tortionnaires. Mais en fait, il faut amener toute la problématique dans son état pour qu'ils comprennent pourquoi on développe cette électronique. Ce volet pédagogique, en fait, on l'a essaimé à l'université Savoie-Mont-Blanc dans le cadre de cours, parce que Mind dispense des cours professionnalisants au niveau de du master électronique et des systèmes embarqués à Chambéry. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place des projets électroniques qui servent aux étudiants de licence et qui vont travailler sur le projet OneBee pour développer de nouveaux systèmes, in fine, pour les chercheurs. Ce projet, il nous sert un petit peu de terrain de jeu pour maturer des technologies. En fait, il faut voir qu'on est à l'initiative de la Woodtronic, l'Alliance du bois et de l'électronique, et c'est presque par hasard, en ayant la posture engagée qui est la nôtre pour sauver les abeilles, on s'est dit, mais
toute cette électronique, on a bardé la ruche et l'abdomen, on va dire, de capteurs les abeilles. Et on s'est dit à un moment, mais peut-être qu'on va trop loin. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider tout en n'étant pas invasif ? Et là, nous est venue l'idée, avec Hervé Munier et toute son équipe, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on s'est dit, on va couler des encres conductrices directement sur le bois, on va mettre l'intelligence directement sur le bois, qui affleure le bois, pour ne pas déranger les abeilles. Et petit à petit, finalement, on s'est dit qu'on tenait là une technologie. Et aujourd'hui, cette technologie, elle intéresse les plus grands noms de l'automobile et les plus grands noms du luxe. Ce projet est aussi une porte d'entrée pour rassembler des structures et des personnes touchées par l'intelligence d'une telle démarche, qu'ils soient chercheurs, artistes, industriels ou tout simplement sensibles aux équilibres de notre planète. Là, à chaque fois sur les abeilles, on a vraiment coopté des personnes qui étaient vraiment dans une attitude qui nous ressemblait en fait. Même si ce n'étaient pas des technologues, même si ça pouvait être éventuellement des artistes, ils nous ressemblent, on se ressemble. Il y a un véritable un attrait, une fascination, une vraie attirance envers les abeilles. Et ça fait quand même longtemps que c'est le cas. Après, c'est toujours intéressant de pouvoir se saisir de cette attirance et essayer d'en faire quelque chose avec ses propres outils. J'ai réalisé, là, en voyant tous les micro-circuits, toutes les matières utilisées, les couleurs, enfin, effectivement, en voyant tout ça, je pense que c'est une façon, effectivement, de magnifier un petit peu ces composants et ce travail. Notamment, là, je suis très attirée par tout ce qui est microscopique et tout le travail, justement, en nanotechnique. Et donc ici, à Mind, de rencontrer Hervé, justement, qui est lui-même passionné et apiculteur, en plus de profession à côté, c'est quand même une chance, une vraie chance, ouais. Parce que lui, pour le coup, il incarne vraiment ce rapport entre la technologie et la nature, qui est vraiment ce que j'essaie d'approfondir. Là, on commence à se poser des sujets de réflexion un petit peu différents. C'est vrai que là, on a développé des outils technologiques pour les chercheurs. Mais maintenant, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans ce projet et c'est d'avoir une réflexion plus globale sur cette disparition de l'abeille et plus principalement sur la disparition des espèces. Minute Mind Sélection, une matière à réflexion que Mind, porteur de l'innovation raisonnée en France comme en Suisse, vous invite donc à suivre et à partager sur les plateformes Mind YouTube et Vimeo.